Ouais, voilà. Donc ça y va, ça c'est go. Donc c'est pareil aussi, la mise à jour que vous avez fait sur l'ancien iOS 4.1.4, 6.1.4 pardon. Par contre, comment vous dire, pour restaurer sur la version iOS 7, ça marchera. Mais par contre, si vous revenez en version 6.1.4, la sauvegarde que vous avez fait avec l'iOS 7, ça marchera pas. Vous serez obligé de reprendre la dernière sauvegarde en 6.1.4. Donc c'est pour ça, vous la gardez très précisément, vous la supprimez pas. Donc voilà, donc à bien faire attention à ça. Mais bon, vu que si vous l'aimez bien, iOS 7, si vous le gardez, après ils vont sortir la version officielle, finale. Donc après, il n'y a plus de soucis, quoi. Après, ça fonctionne bien. Donc voilà, on voit déjà, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Donc vous sladez, voilà, c'est parti. Donc déverrouiller la SIM. Donc vous voyez bien la différence, hein, ça n'a rien à voir. C'est plus design, plus beau je trouve. Surtout je l'ai utilisé depuis sa sortie, quand je suis revenu à la version, ça m'a fait tout drôle, je l'ai trouvé tout vieillot, l'iPhone. Donc vous appuyez sur continuer. Si vous prenez le temps de, de entrer votre wifi, faites, sinon vous faites suivant. Si vous n'avez pas le temps, continuez. Activer l'utilisation grâce au putain. Ok. Voilà. Nouvel identifiant d'Apple, ou soit vous faites un identifiant, mais on va ignorer cette étape, hein, parce que bon, ça plus tard. Et ça vous pouvez entrer, il n'y a pas de souci. Là ça marche. Donc si vous bien ignorer, voilà. Donc si vous avez entré un code à l'époque, il va vous demander de remettre un nouveau code, un code que vous voudrez mettre. Voilà. Bienvenue sur l'iPhone, démarrer, et voilà. Donc voilà, il vous explique machin, c'est les petits détails qui changent. Donc je sais pas si vous voyez le petit effet 3D. J'espère que vous voyez, mais bon, sur vidéo c'est vrai qu'on voit pas, on n'a pas la même vision qu'avec les yeux. Donc voilà, hein, il y a ça de nouveau aussi. Donc maintenant vous avez petite lampe torche, petit minuterie alarme, le reste quoi. Calculatrice, appareil photo, la musique de votre iPod, la lumière, la résolution d'écran. Après vous pouvez mettre en mode avion, désactiver le fil ou activer la touche ou désactiver, ne pas me déranger ou pour pas que votre page bascule comme ça. Vous pouvez les sélectionner à partir de là. Les notifications, c'est pareil, c'est plus beau, c'est transparent. Hein. Vous avez pareil, calendrier, événements, bourse et tout ça. Bon, tout ça après c'est les réglages, hein. Vous pouvez changer, supprimer, mettre autre chose. Tout ça, tout c'est ce qui concerne tout de votre iPhone, genre les mises à jour, parce que maintenant les nouveaux iOS, les mises à jour sont automatiques. Vous n'avez plus besoin de les faire, ça se fait automatiquement quoi. Donc ça vous pourrez le désactiver, soit que ça met des mises à jour que quand vous êtes chez vous en mode Wi-Fi, ou soit Wi-Fi et votre 3G ou 4G ou qui s'ensuit, ou soit vous désactivez carrément et c'est vous après comme avant, et sur Apple, ça vous dit que vous avez une mise à jour, vous allez sur Apple Store, machin, mise à jour. Donc voilà, ça permet de garder la batterie parce qu'en laissant comme ça mange comme la batterie. Donc voilà. Avant qu'on faisait ça, vous avez une petite barre de recherche sur le côté, mais maintenant elle est plus comme ça. Vous appuyez vous restez sous le doigt sur l'écran, vous descendez,
Donc voilà, vous avez votre petite barre de recherche. Hein. Donc voilà. Donc c'est tout. Hein. Après je vous laisse découvrir le nouveau iOS. Hein. Et puis amusez-vous bien. Ah si, j'ai oublié de vous dire, oui, au niveau de la sauvegarde hein, que je vous disais tout à l'heure. Si jamais vous revenez en version précédente, vous faites restaurer, parce qu'il y a sauvegarder maintenant, ou restaurer la sauvegarde, vous cliquez sur restaurer la sauvegarde, et vous avez une petite genre de fenêtre, vous cliquez dessus, et vous avez tous les sauvegardes que vous avez fait, la date, l'heure et tout ça. Donc vous notez bien la date et l'heure de la version 6.1.4 que vous avez sauvegardé. Donc normalement deux fois c'est marqué. Parce que si vous revenez en version avant, si vous voulez faire une sauvegarde, les sauvegardes sur iOS 7 ça marchera pas. Donc voilà. Ça marche sans inverse, du 6.1.4 au iOS 7 ça marche, mais au iOS 7 après revenir une sauvegarde sur la 6.1.4 ça marche pas. Donc voilà. Donc voilà. C'est tout. Maintenant je vais vous faire une vidéo aussi après comment revenir à une version à la 6.1.4. Voilà. Parce que bon, il y en a qui aiment pas comment dire l'iOS 7 ou parce que ça bug, tralala tralala. Parce que surtout les iPhone 4, il y a pas mal de monde qui ont eu des problèmes avec l'iPhone 4 parce que bon, l'iPhone 4, voilà quoi, c'est vieux, ça rame quoi, pour l'iOS 7 ça rame. Donc ils ont eu beaucoup de bugs. Le 4S, un petit peu, mais bon voilà. Il y a des gens qui se sont plaints, mais ça après, c'est comme je vous dis, vous faites bien la manip, ce que j'ai fait, et normalement vous n'avez pas de soucis. Donc voilà, au revoir, et puis amusez-vous bien.